Jean, qu'est-ce qui se passe à cette heure? Où es-tu en ce moment? Tu demandes où je suis? Je suis en vacances dans un spa avec Marie. Oh. Je vois. J'ai tout découvert quand mon mari m'a menti. Je m'appelle Jean. Je suis une employée de bureau de 30 ans. Je suis mariée à mon mari, Charles, depuis 6 ans. Nous avons une fille de 6 ans. Marie, car nous nous sommes mariés pendant ma grossesse. Marie grandit pour devenir une très gentille fille. Maman. Je vais t'aider. Vraiment? Alors peux-tu façonner les steaks hachés comme ça? Oui. Je vais le faire. Voilà. Oh. Marie, tu es tellement douée pour ça. Voici un pour papa, et voici un pour maman. C'est un gros pour papa. Papa a eu une dure journée de travail, il doit manger le gros. Papa pourrait pleurer de bonheur. Pendant que je cuisinais avec ma fille, mon mari est sorti du bain. Elle l'a serré dans ses bras et a dit, je t'ai fait un hamburger. Tata. Mon mari était aussi heureux et a dit, vraiment. J'ai hâte de le manger. Nous passions nos journées en tant que famille très heureuse comme ça. Du moins je le pensais. Mon mari et moi travaillons tous les deux, mais il travaille plus près de son bureau que moi et il fait moins d'heures supplémentaires. Pour cette raison, j'ai souvent demandé à mon mari d'aller chercher notre fille à la maternelle. Mais récemment, en raison de divers engagements professionnels, il rentre tard à la maison. Alors j'ai dû la chercher et la ramener à la maison. Je me demande si papa ne m'aime plus. Ma fille a dit tristement en rentrant de la maternelle. Je suppose qu'elle lui manque car mon mari est venu la chercher tout ce temps. En plus, il rentre tard le soir. Il y a même un jour où il ne parvient pas à la voir. Je lui caressais la tête, même si mon cœur se brisait. Papa travaille très dur pour Marie en ce moment. Mais quand il sera installé, il pourra passer beaucoup de temps avec toi. Vraiment? Oui, alors soutenons-le ensemble avec maman. D'accord. Je vais cuisiner pour lui. C'est une fille vraiment gentille. J'ai hâte que nous puissions manger ensemble en famille à nouveau. Mais quelques mois plus tard, mon mari était toujours occupé par le travail. Il rentrait tard. Et peu importe à quel point il rentrait tard, il était toujours à la maison à l'heure du dernier train. Mais maintenant, il rentre à 2 ou 3 heures du matin. Ou pire, il prend le premier train pour rentrer le matin. Et, tu es sûr que c'est le travail? Si tu sors juste boire. J'aimerais que tu rentres et que tu joues avec Marie. Je n'en pouvais plus et je me suis plainte à mon mari. Ma fille est restée seule avec son père pendant des mois et elle a l'air très triste. Mais mon mari n'a pas aimé ce que j'ai dit, alors il s'est fâché. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce ton de voix? Je participe aux soirées de l'entreprise pour le bien de ma famille. C'est terrible de m'accuser de ça. Waouh, d'accord. Je suis désolé. Mais tu dois comprendre que Marie est seule parce qu'elle ne peut pas jouer avec son père. Je lui ai dit ça, et il s'est tué et est allé directement dans la chambre. Après cela, une atmosphère gênante a commencé à régner entre nous. Ensuite, la société m'a dit que je devais partir en voyage d'affaires court. En fonction de la situation de travail, il y a beaucoup de choses que je devais vérifier en personne. Il semble que je doive rester au moins une nuit. Si c'est mauvais, cela pourrait être 2 nuits. Ma première pensée a été de savoir quoi faire avec ma fille. Mes parents habitent loin, donc ce serait difficile pour eux de venir. Je devrais compter sur mon mari, mais voyant à quel point il a été occupé dernièrement. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance avec elle. Mais je n'ai pas d'autre choix que de lui demander. Alors je l'ai attendu pour rentrer à la maison. Je me demandais s'il avait bu comme d'habitude, et il est rentré tard à la maison. Il était bien après minuit, et vers 3 heures. J'ai entendu la porte se déverrouiller. Bienvenue à la maison. Charles.
Je ne savais pas que tu étais encore debout. Je t'ai attendu car je voulais te parler. Je t'ai attendu car je voulais te parler. Hein? Parler? Au moment où il est rentré à la maison, mon mari était saoul et avait le visage rouge. Il semblait s'être dégrisé tout de suite, et maintenant il était pâle. Il s'est assis sur une chaise à la table à manger, me regardant. Alors, de quoi voulais-tu parler? Ce n'est pas si grave, mais pourquoi est-il si contrarié? Je lui ai parlé de mon voyage d'affaires, pensant à quel point il était étrange. C'était à court terme, mais je devais partir en voyage d'affaires dans 2 semaines, le vendredi. Je devais rester au moins une nuit, et si j'ai beaucoup de travail à faire, je dois rester 2 nuits. Peux-tu t'occuper de Marie pendant ce temps? Je sais que tu es occupé avec ton travail. Oh, c'est tout à fait bien. Vraiment? Est-ce que ça va au travail? Bien sûr, je suis occupé au travail, mais je devrais te prioriser, toi et Marie. Oh, et si je prenais un jour de congé et emmenais Marie en voyage aux sources chaudes pour une nuit? Je n'ai pas pu jouer avec Marie dernièrement. Je suis sûre que Marie adorait ça. Je suis contente que mon mari ait dit ça. Je savais qu'il se souciait de notre famille. Jusqu'à récemment. Je m'inquiétais de savoir s'il se souciait vraiment de nous ou non. Mais il semble que mes craintes étaient infondées. Le lendemain, en allant emmener ma fille à la maternelle, je lui en ai parlé. Toi? Papa et moi pouvons aller ensemble aux sources chaudes? Ma fille était tellement heureuse et excitée. La voir heureuse me rendait aussi heureuse. Et puis le jour du voyage d'affaires est arrivé. C'était mon premier voyage d'affaires après la naissance de Marie, mais ça s'est déroulé mieux que ce à quoi je m'attendais. Les personnes que j'ai vues lors du voyage d'affaires étaient très bien et ont tout gardé en ordre pour que je puisse vérifier. Le travail s'est déroulé si facilement que je me suis retrouvé à terminer à 19 heures ce jour-là. Je pensais, si j'ai déjà fini, je peux rentrer chez moi aujourd'hui. Je ne savais pas si je restais une nuit ou 2 sans dormir. Je prévoyais de passer la première journée dans un café manga au lieu de rester à l'hôtel, donc il n'y a pas de frais d'annulation pour l'hébergement ou quoi que ce soit. Maintenant je pourrais arriver à temps dans le dernier train de la journée si j'obtiens un billet. J'ai décidé que je voulais passer un moment relaxant à la maison s'il le fallait. J'ai embarqué dans le train en toute hâte et je suis rentré chez moi. Mon mari et ma fille doivent maintenant avoir un délicieux repas à l'hôtel. L'image de ma fille si heureuse m'est venue à l'esprit et a apaisé mon cœur. Oui, demain matin je me réveillerai tôt, je ferai la maison propre et bien rangée, et je les surprendrai tous les deux. En y pensant, je suis rentré chez moi vers 23 heures. Je me demandais pourquoi la lumière était allumée dans le salon. Est-ce que mon mari a oublié de l'éteindre? Avec un air perplexe sur mon visage, je suis entré dans la maison. Là, j'ai trouvé ma fille recroquevillée sur le canapé, en pleurs. Oh! Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Mais papa. Mon mari était introuvable. J'étais tellement bouleversé que j'ai commencé à poser des questions à ma fille. Ensuite, elle m'a dit, papa est parti ce matin sans moi. Toi? Qu'est-ce qui se passe? Que diable mon mari pensait-il? J'étais furieux du comportement insensé de mon mari, mais je devais d'abord la calmer. Je l'ai serré fort. Je sais que tu étais seul et triste en pleine nuit. Alors que je la serrais dans mes bras et lui caressais la tête, ma fille, peut-être soulagée, commençait à s'endormir dans mes bras. Je suppose qu'elle était fatiguée d'être effrayée et nerveuse tout le temps. Je l'ai doucement portée dans la chambre. Puis je suis retourné dans le salon et j'ai appelé mon mari. Jean, pourquoi m'appelles-tu à cette heure-ci? Où es-tu maintenant? Je suis en voyage au spa avec Marie. Pourquoi chuchotes-tu? Marie est déjà fatiguée et dort. Je ne veux pas la réveiller. Oh. Je vois. Je suis sûre qu'elle dort, mais elle n'est pas là-bas.
J'ai tout compris quand mon mari m'a menti. J'étais sur le point de perdre mon calme, mais j'ai réussi à rester calme. Comment se passe le voyage? Je m'amuse tellement. Ça ne me dérangerait pas de rester une nuit de plus. La nourriture est bonne, et les sources chaudes sont super. Eh bien, pourquoi ne restes-tu pas une nuit de plus alors? Je l'ai dit, et mon mari semblait avoir du mal à décider. Mais Jean, tu rentreras après une nuit, n'est-ce pas? Alors tu seras seul, alors moi et Marie reviendrons demain. Je suis sûr que c'est parce que si j'arrive en premier, je découvrirai qu'il a laissé sa fille à la maison. Je savais exactement ce que mon mari pensait, alors j'ai décidé de mentir. Eh bien, j'ai beaucoup de travail à faire et je rentrerai plus tard que prévu. Je vais devoir rester une nuit de plus. Alors ne t'inquiète pas pour moi et profite de ton voyage autant que tu veux. Il n'a même pas remis en question mon mensonge. Vraiment? Alors je vais le reporter pour une nuit de plus. Marie est très excitée. Je vais devoir lui donner plus de temps avec son papa. Eh bien, assurez-vous de m'appeler quand vous saurez quand vous rentrez à la maison. Ma fille est excitée? De quoi parlez-vous? Elle était recroquevillée et pleurait toute seule. J'ai calmé mon envie de lui crier dessus et j'ai raccroché le téléphone. Je verrai à ce qu'il soit puni pour le chagrin qu'il a causé à ma fille. J'ai appelé mes parents et leur ai expliqué la situation. J'ai rapidement commencé à emballer mes affaires et j'ai appelé les déménageurs le lendemain matin. Heureusement, il y avait une entreprise qui pouvait venir aujourd'hui, alors je leur ai demandé de déménager mes affaires. Ma fille m'a regardé bizarrement en voyant beaucoup d'hommes entrer et sortir de la maison. Je vais devoir avoir une conversation avec elle. Marie. J'ai décidé de ne plus vivre avec ton papa. Je ne veux plus que tu sois triste. Je vais quitter mon travail et aller vivre chez ta grand-mère et ton grand-père. Alors je pourrai passer plus de temps avec toi. Si tu viens avec moi chez papy et mamie, tu ne pourras plus voir ton papa. Alors que veux-tu faire? Je pensais que c'était cruel de poser une telle question à ma fille qui n'a que 6 ans, mais je voulais entendre son avis. Je ne verrai plus jamais mon papa. Elle m'a demandé d'une voix étouffée. Si tu veux vraiment le voir, je peux te laisser le voir de temps en temps, mais il ne pourra plus vivre avec nous. Ma fille n'a rien fait de mal, et j'aimerais qu'elle puisse au moins le voir si elle le souhaite. Eh bien, je ne pense pas qu'il prendra du temps pour elle après le divorce de toute façon, vu qu'il est parti en vacances en laissant sa propre fille seule à la maison. Pendant que je réfléchissais à tout cela, ma fille semblait avoir pris sa décision. Elle m'a regardé droit dans les yeux comme si elle avait pris sa décision et a dit « Je viens avec toi. » Maman. Papa ne se soucie probablement pas de moi. J'ai pleuré et lui ai demandé « Pourquoi est-ce que tu me laisses ?» Mais il est parti sans me répondre. C'est vraiment dégoûtant de sa part de faire dire de telles choses à sa fille de 6 ans juste pour partir en vacances avec son adultère. C'est un homme minable et un père minable, un déchet minable en dessous de tout. Je n'aurais jamais dû laisser ma fille avec mon mari et partir en voyage d'affaires si ça devait arriver. Marie. Je suis tellement désolé de te rendre aussi triste. Je les serrai fort et nous nous sommes mis au travail pour le déménagement. Quant à mon mari, je leur laisse faire le reste. Avec cela à l'esprit, j'ai pris ma fille et suis retourné chez mes parents. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel de mon mari. Et, pourquoi tes affaires ont disparu? Et les affaires de Marie aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas pourquoi. Bien sûr que non. Marie pleure parce que ses affaires ont aussi disparu. Tu penses toujours pouvoir me mentir après tout ça. C'est étrange. Marie est maintenant en train de dévorer des nouilles que ma mère a préparées. Toi? Nous savons déjà que tu as laissé ta fille et es parti en voyage avec quelqu'un d'autre.
Comment as-tu pu laisser une fille de 6 ans seule à la maison? Tu n'es pas qualifié en tant que père. Si je n'étais pas revenu ce jour-là. Si je n'étais pas revenu ce jour-là, tu aurais pu traumatiser Marie pour le reste de sa vie. Mon mari ne pensait pas que j'étais déjà avec ma fille. Il est silencieux, incapable de dire quoi que ce soit. De toute façon, tu te fiches de ta fille et la laisses seule juste pour aller voir une autre femme. Je ne peux plus vivre avec toi. Je veux divorcer. Divorce? Oh non. S'il te plaît, réfléchis Y encore. Je ne peux pas. Je ne veux plus te voir. Pendant que mon mari et moi étions au téléphone, j'ai entendu sonner à la porte plusieurs fois au téléphone. Oh mon Dieu, qui peut bien venir à un moment pareil? Mon mari semblait contrarié. Mais je savais qui c'était. On dirait qu'ils sont arrivés. Tata et maman. J'ai entendu la voix de mon mari au téléphone. Et quelques secondes plus tard, j'ai entendu mon beau-père crier, « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Et puis quelques secondes plus tard, j'ai entendu un bruit fort. Eh bien, c'est un début. Je suppose que c'est le bruit de son passage à tabac. En fait, mon beau-père a pratiqué le judo pendant de nombreuses années et il est maintenant conseiller à l'université. Et il aimait beaucoup sa petite fille, Marie, énormément. Alors quand je lui ai parlé de l'infidélité de mon mari et du fait qu'il avait laissé notre fille seule en voyage, il était furieux. Il m'a dit qu'il allait lui arracher les tripes pourries. Alors j'ai décidé de lui demander un service. Qu'est-ce que tu crois faire avec ta propre fille? Je ne t'ai pas élevé pour être un tel connard. Je pouvais entendre les bruits sourds et sourds encore et encore, avec la voix en colère de mon beau-père. C'est un appartement, mais je suis content que nous vivions au premier étage. S'il y avait des gens en bas, ils se seraient plaints. Eh bien, nous avons déjà déménagé, donc cela ne me concerne plus. Mon beau-père semblait avoir mis mon mari dans une mauvaise posture, physiquement et mentalement. Après cela, le règlement du divorce s'est déroulé sans heurts. J'ai obtenu la garde, bien sûr, et la pension alimentaire et la pension pour enfants ont été payées en une seule fois. J'ai également pu obtenir une pension alimentaire du partenaire adultère. Mon mari a essayé de se remarier avec l'adultère, mais l'affaire n'était qu'une partie de plaisir pour elle. Elle a dit qu'il était trop sérieux et l'a largué car elle ne voulait pas se marier. Au travail, il se sent honteux d'avoir commis l'adultère. Ses parents l'ont renié, la partenaire de l'affaire l'a quitté et sa fille l'a quitté. Il ne lui reste donc rien d'autre que des dettes. Il le mérite vraiment. D'un autre côté, je passe du bon temps avec ma fille chez mes parents. Mes parents sont des agriculteurs, donc je les aide. Ma fille aime manger des légumes de la ferme. Elle semble aimer cette ville où il y a beaucoup de nature. Je continuerai à mettre ma fille au premier plan dans ma vie. Laisser ta jeune fille seule lors d'un voyage adultère? Tu aurais dû aller à la police et faire arrêter ton mari. J'espère que Marie n'est pas trop dévastée. Cependant, c'est une sensation agréable que ton mari ait finalement tout perdu. Et Jean, j'espère que tu resteras heureuse avec ta fille.